Corrèze, les pans de Travassac abritent une très ancienne mine d'ardoise. Anne-Marie Blanchet, Éric Bérat et Christophe Miolac ont choisi un point de vue unique pour la visiter. C'est un paysage unique en Europe. 7 canyons parallèles, dominés par des falaises qui n'excèdent pas 3 mètres de large, avec des à-pics de 100 mètres. Voici les ponts de Travassac, un des joyaux de la Corrèze. Ces ponts gardent la mémoire d'une industrie ardoisière vieille de plus de 3 siècles, car ces gorges ont été façonnées par les hommes. C'est là qu'ils ont extrait l'ardoise, en délaissant d'autres roches plus dures sur les flancs, les fameux pans. L'époque de l'exploitation, il n'y avait pas encore d'électricité quand ils ont commencé à travailler sur le site. Donc chaque morceau de pierre était sorti avec des petites grues à bras. Chaque morceau était déplacé avec les mains des gens qui travaillaient ici. Et ici, il y a eu jusqu'à 200 personnes qui travaillaient sur le site. Il y a 20 ans, Jean-François Bugeat a racheté ce lieu exceptionnel où, depuis l'an 1800, ses ancêtres ardoisiers se sont succédés. Il est le dernier à avoir repris le flambeau. Chaque année, en mars, il fait appel à des ouvriers acrobates pour sécuriser l'endroit avant d'y accueillir le public. Les pans sont fragiles par la crête. Avec les intempéries, ça se dégrade. Donc il y a des petits morceaux de cailloux, des pierres qui risquent de tomber. Et tous les ans, on doit passer pour nettoyer ça. Par ses couleurs, le roc ressemble à une palette de peintre. C'est étonnant, à chaque fois, j'arrive pas à me lasser, quoi. En plus, avec la pluie, là, c'est ce qui est le plus beau pour moi, hein. Ça brille, c'est beau. Un paysage émouvant aussi, par les vestiges et les cicatrices que des générations d'ardoisiers ont laissés au sol et dans la roche. Là, on est dans le filon de la Janguinotte. C'est un des 7 filons des pans de Travassac. On voit cette grande voûte parce que la route passe à cet endroit, sur nos têtes. Les gens, à l'époque, n'avaient pas encore de marteau-piqueur. Ils perçaient des petits trous de 20, 30 ou 40 cm de long, mettaient au fond du trou un petit peu de poudre noire, rebouchaient, mettaient une mèche, et puis faisaient des petites explosions comme ça, parce que il fallait surtout pas casser la voûte. Par tous les temps, hiver comme été, les ardoisiers ont travaillé dehors, sous ces paillotes, encore très récemment. Il y a 8 ans qu'on a un atelier, mais avant on travaillait exactement comme ça. On était assis par terre, au bord du remblai, et ça nous permettait de fabriquer les ardoises et puis de jeter les déblais à côté. Aujourd'hui, à l'extrémité d'un des filons, voici la nouvelle carrière. Extraits à la dynamite et à la pelle, les blocs arrivent à côté de l'atelier. Tout est débité encore à la main. Un impératif, toujours bien suivre le fil de la pierre, pas évident pour les novices. C'est le coup d'œil, oui. Il n'y a que ça. Au bout de 3 ans, on commence à savoir, mais après, si on se trompe, on casse. Les ouvriers fondent l'ardoise jusqu'à ce que les feuilles atteignent 4 à 6 mm d'épaisseur. Donc on va la semer, voir si elles sont bien. Donc il y a un petit défaut, mais après la taille, ça partira. Donc le son est bon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à la tailler. Aucune école ne forme à ce métier. Tout s'apprend ici, sur place. Un tailleur chevronné produit jusqu'à 600 ardoises par jour. Carrées, rondes, en ogive. Durée de vie, 300 ans en moyenne. Outre des toits régionaux, cette ardoise réputée couvre nombre de châteaux, d'abbayes un peu partout en France. Et de plus en plus d'architectes se l'approprient dans la décoration, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des maisons.